Nous avons des éléments objectifs. Le vieillissement de la population, un lycéen sur deux d'aujourd'hui sera centenaire. Les attentes immenses du progrès technique pour soulager des souffrances et trouver des solutions aux maladies. Le changement de nos compatriotes par rapport à l'idée même de la maladie et de la souffrance, les exigences de progrès et de confort des médecins. En bref, on va vivre plus longtemps, on va vivre plus vieux, donc ça va coûter plus d'argent. La santé, c'est une priorité, c'est notre premier patrimoine. Il faut rendre de nouveau attractif la profession de médecin, sur toutes ses formes. Il faut rendre du temps médical aux médecins. 15% de leur temps, c'est aujourd'hui de la paperasserie totalement inutile. Et sans doute, il faut revaloriser la rémunération de la fonction de médecin en la diversifiant. Je suis attaché à la rémunération à l'acte, mais il y a également une mission de prévention, de santé publique qui n'est aujourd'hui pas prise en compte et qu'on devra prendre en compte demain. Pendant mon quinquennat, nous avions beaucoup fait pour l'hôpital puisque le personnel a été augmenté de 6%, le statut des infirmières a été modifié et 8 milliards d'euros ont été engagés dans l'investissement. Le pari que nous voudrions faire, c'est le pari de l'autonomie. Je voudrais faire pour les hôpitaux ce que nous avons fait pour les universités, rendre de la liberté aux acteurs de la santé, ça me paraît essentiel. L'autonomie, ça voudra dire le choix des spécialités, le choix des patients, le choix du nombre de lits, y compris la liberté de discuter heures de travail différenciées dans le cadre de son hôpital. 2 obligations seulement, un partenariat avec l'Agence régionale de santé et un engagement d'équilibre budgétaire. Je crois aux avis scientifiques, je crois à l'évaluation, et d'ailleurs l'une des raisons qui fait que je suis attaché à l'hospitalisation privée, c'est que c'est aussi une façon de faire du benchmarking. Le benchmarking, c'est pas simplement avec l'étranger, c'est aussi avec la France. L'évaluation, ce qui va d'ailleurs nous conduire à réfléchir à la politique du médicament, comment on rémunère un médicament, parce que c'est essentiel pour nous que la France reste une terre de recherche pour les laboratoires français comme étrangers. Et il y a, me semble-t-il, une discussion à avoir entre ces industriels et le gouvernement sur les implantations d'usines, sur le financement de la recherche, sur la durée pendant laquelle on garantit le prix d'un médicament. Et nous sommes, je dois bien le reconnaître, le pays d'Europe où le médicament arrive le plus tard sur le marché. Ça doit changer. L'évolution du numérique, c'est un atout pour la santé, puisque l'idéal pour nous, c'est que chaque patient puisse avoir un contrat de prévention avec l'assurance maladie, qu'on lui dise les bonnes pratiques, qu'il s'engage à les respecter, et que s'il ne les respecte pas, ça ait des conséquences, y compris financières, en termes de remboursement. Je crois aussi beaucoup au progrès de la médecine, la télémédecine, parce que tout le monde ne peut pas avoir un CHU à côté de chez lui, ça aide au diagnostic, la formation continue des médecins. Comment se tenir au courant de la production scientifique mondiale, c'est absolument impossible. Grâce au numérique, on va pouvoir faire des progrès de productivité fantastiques. L'assurance maladie, 7 milliards de déficit, on ne peut pas continuer comme cela. Nous prendrons nos responsabilités. Nous passerons les remboursements d'une moyenne de 76% à 73%. Je rappelle qu'un point, c'est 2 milliards. Et même à 73%, on sera encore le pays d'Europe où on rembourse le plus. Il y a aussi la question des mutuelles. Je pense à l'affaire de la dépendance. Je crois vraiment qu'il va falloir s'engager dans le 5e risque en recommandant aux patients de s'assurer pour la dépendance et en leur donnant un avantage fiscal pour déduire tout ou partie de cette assurance dépendance.